C'est ça. Mais quand il y a à manger là, on ne se gêne pas. Hein? Ah oui. Ah, on ne se gêne pas du tout. Parce que tu prends le manioc là, hein, un bon tubercule de manioc là, tu laves très bien et puis le charbon est là, tu mets ça sous la cendre, et ça rôtit, un peu de piment, un peu de sel, un peu d'huile, une goutte d'huile là-dessus. Oh, vous avez déjà mangé et bu, le ventre est rempli. Vous mangez mieux que quelqu'un qui allait manger au Fouquet's. Voilà, c'est ça. Non, je crois que ta pensée, elle est bonne et puissent les jeunes comme toi l'adopter. Amen. Et c'est fini, on va arriver à l'autosuffisance alimentaire. Dans le temps, il y a un président qui avait fait ça, un de nos présidents d'Afrique, paix à son âme, c'était le président Félix Houphouët-Boigny en Côte d'Ivoire. Oh, il y avait de la nourriture, moins cher dans les marchés. Le poisson également qui venait de San Pedro et puis etc. Tout ça, du sud-est de la Côte d'Ivoire. Il y avait les mangues, les tomates, tout sur le marché. Mais il est arrivé un moment, depuis qu'il a été rappelé à Dieu, les gens ne s'en occupent plus trop, aussi bien que les denrées alimentaires de première nécessité sont devenues chères et un peu partout. On se demande pourquoi. Bon, puisse l'Éternel toucher au cœur de nos dirigeants Amen. politiques et religieux pour y penser et donner les terres, mécaniser les terres pour les jeunes, s'intéresser à la terre. Moi, je pense que les jeunes qui s'intéressent à la terre, ce sont eux qui ont raison. Voilà. Les jeunes qui s'intéressent à la terre, au travail de la terre, sont eux qui sont heureux. Voilà. Et moi, je t'assure, là où je suis ici, le Seigneur, dans sa miséricorde, m'a loué une vingtaine d'hectares de terre ou bien une cinquantaine d'hectares. Mais là, c'est vrai, je suis homme d'église, mais ça ne m'empêchera pas d'aller jeter des coups d'œil dans le champ, voir comment ça pousse et rendre gloire à Dieu. Voilà. C'est une très bonne idée. Puis, il faut lancer ça. Fais toi aussi un truc sur Facebook et lance la jeunesse. Et ici aussi, tu peux contacter des fermiers. Ici, ils peuvent te donner de la terre. Et voilà. Voilà. Que le nom de l'Éternel soit béni. Amen, amen. Voilà ce que je pouvais répondre à la tête. C'est très, très, très intéressant, mais en quelques minutes, 5 minutes, 10 minutes, on n'aura pas fini. Parce que géographiquement, il faut parler, il faut voir le mouvement des saisons, la pluie, et puis la position, le terrain, sa nature, comment, etc., etc. Et puis, il faut trouver des ingénieurs pour te donner des conseils afin que ça se passe bien. Et prier que les animaux ne sortent pas de la forêt, de la brousse, pour venir détruire. Et puis, il y a les criquets, tout ça. Bon, le Seigneur, il veille. Que son nom soit béni. Amen. Voilà. Merci, papa. Mais moi, je pense que nos dirigeants, les dirigeants de nos paroisses doivent introduire ça dans l'église. Ils doivent, parce que les temps à venir, seuls ceux qui peuvent manger à leur faim et faire de la crise, ce sont eux. Sinon, ces histoires de pétrole, non. Non. C'est l'agriculture. La terre ne ment pas. Même derrière ta maison, disons même que tu as un demi-hectare là, tu produis ce que ta famille va manger. Moi, j'ai souvenance qu'en Côte d'Ivoire, on le faisait, on était au nouveau quartier, on le faisait sous les hautes tensions, il y avait on a planté des bananiers nés là, on a des trucs, et puis du piment, de la tomate, le manioc qu'on ne parle pas. Bon, j'ai amené ça de l'exploitation. Les gens font là des terres 2 ou 3 tubercules de manioc, de la banane, on coupe la moitié, et puis on pile. Oh non, c'était beau. C'est une période qui me ravive, qui me donne la joie. Voilà. Puisse l'Éternel entendre tes vœux, moi aussi, et tous ceux qui vont dans le même sens, au nom de Jésus, notre Sauveur. Amen.